Béatrice, originaire du Congo, est arrivée au Canada il y a quelques années. Confrontée à certaines difficultés, elle décide de faire appel à l'intervenante d'un centre de ressources communautaires. Elle a déjà rencontré l'intervenante à quelques reprises, puisque sa fille participe à des activités organisées par le centre. Nancy, intervenante de ce centre de ressources communautaires, privilégie l'approche structurelle. La vidéo présente un extrait condensé de la rencontre entre Béatrice et Nancy. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Bonjour Nancy. Qu'est-ce qui t'amène au centre aujourd'hui? Oh, j'ai des difficultés, j'ai un problème qui me tracasse. C'est pour cela que je suis venue vous voir. Donc, c'est pas ta fille qui fait des sports dans un de nos programmes, c'est d'autres choses? Non, c'est pas ça. Il y a un autre problème. D'accord. Oui. Est-ce que tu veux m'en parler un peu? Le problème, c'est que je vis plus chez moi avec mon mari à la maison. OK. Je vis chez ma sœur avec ma fille. Donc, nous avons eu un problème avec la Société de l'aide à l'enfance. D'accord. Bien, ici au centre, on a dans le passé, et on le fait toujours, on accompagne les parents quand ils vivent des situations semblables. Et la Société de l'aide à l'enfance se concentre sur les besoins de ta fille, mais ici au centre, je peux t'offrir un accompagnement juste pour toi, qui traverse un moment, je suis certaine, qui est très difficile, pas facile à comprendre. Alors ensemble, on peut trouver de l'information, on peut se renseigner, on peut contester des choses, on peut aller chercher d'autres sources. J'aimerais beaucoup t'offrir ce rôle-là, si tu me permets de le faire. Merci. Ça me fait plaisir. Oui. Veux-tu me parler un peu de la journée? Comment ça s'est passé? Oui, ma fille est partie à l'école et puis le soir, on a eu une agente de la Société de l'aide à l'enfance qui est venue nous voir à la maison. Il paraît que c'est l'école qui a signalé l'abus. Mais moi, je n'étais pas au courant, je ne savais même pas qu'est-ce qui se passait. Okay. Donc, ils nous ont donné les choix. Soit mon mari quitte la maison, qu'il ne soit plus en contact avec ma fille, soit ils vont appréhender l'enfant. Mais moi, j'ai choisi de partir avec ma fille parce que mon mari travaille quand même. On l'a laissé à la maison. Je vis maintenant chez ma sœur avec ma fille. C'était une décision difficile à prendre, hein? C'est difficile parce que, premièrement, je suis une femme avant d'être mère. Donc, quitter mon mari pour aller vivre ailleurs, c'est une situation très difficile. Quand tu dis tes femmes en premier, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être femme en premier? Oui, le problème c'est que c'est mon mari qui s'occupait de tout. Il prenait soin de nous. Il prenait soin de la maison, de ma fille et de moi. Et aujourd'hui, là, je suis obligée de partir. Ça me fait vraiment mal. Et puis, je ne suis plus rien sans mon mari. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? À ce moment-là, c'était comme un choc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Je suis vraiment stressée. Stressée, et puis je ne sais plus quoi faire. Et si c'était chez moi, au moins, j'allais avoir d'autres personnes. Mais ici, là, je me sens seule. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça aurait été chez toi? Chez moi, il y a la communauté, il y a la famille. Et puis, je ne pense pas que ce genre de choses allaient nous arriver là-bas, parce que je ne connais même pas que la Société de l'aide à l'enfance existe là-bas. Je n'en connaissais pas. Et donc, c'est très nouveau. Autre que ta sœur, est-ce que tu as d'autres membres de famille ici, d'autres personnes qui peuvent t'appuyer? Je n'ai personne, il y a la communauté, mais chez nous, là, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Mm-hmm. Je n'ai pas le courage d'aller en parler à la communauté. Mais si c'était chez moi, au moins, quelqu'un de la famille allait prendre l'enfant. Et j'allais rester avec mon mari. Donc, vous aurez eu le choix de rester avec votre mari. Oui.
Comment vous vivez ça aujourd'hui alors? C'est une très grande différence. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait très mal. Et puis, en tant que femme, je préfère rester avec mon mari. Mais ici, là, je n'ai pas de choix. Et avant tout, je suis femme, avant d'être mère. D'accord. Donc, c'était même pas une option. C'est pas une option. Et puis, en plus de ça, je suis plus rien. Sans mon mari, je suis plus rien. Je n'ai plus de statut social. Donc, en plus de te sentir très seule, Béatrice, tu sens que tu n'as plus de statut social. J'espère qu'ici au centre, tu vas trouver un appui, comme de la famille ou des personnes qui veulent rester près de tes côtés à travers tout le processus pour briser ce sentiment de solitude. Qu'est-ce qui serait ta priorité aujourd'hui? De quelle façon est-ce que je pourrais... Ma priorité, premièrement, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont passées par là. D'accord. Surtout quand on arrive ici en tant qu'immigré. Je ne connais pas grand-chose. Je sais que j'ai déjà utilisé vos ressources auparavant, mais ce qui vient de m'arriver là est complètement différent. Donc je ne sais pas si je peux trouver des gens qui ont eu les mêmes problèmes que moi. On pourrait certainement y penser. Je peux te confirmer qu'ici dans la communauté, il y a d'autres parents qui ont vécu la même chose ou qui vivent la même chose. On pourrait voir s'il y aurait une possibilité de s'asseoir ensemble pour en discuter entre parents, puis voir un peu qu'est-ce qui se ressemble, qu'est-ce qui est différent. Par rapport à ta situation présentement avec ta sœur, est-ce que tout va bien financièrement, le logement? C'est difficile. C'est vraiment difficile pour moi. Ma sœur, c'est une petite sœur. Ah, d'accord. Vous êtes la grande sœur. Oui, je suis la grande sœur. Et selon ma culture, en principe, c'est la grande sœur qui doit prendre soin de sa petite sœur. Mais aujourd'hui, je dois vivre chez elle parce que je n'ai pas de choix. D'accord. Je n'ai pas de choix. Et puis, ma sœur, en plus de ça, c'est une femme monoparentale. Donc, elle vit avec sa fille. Mais comme je n'avais pas de choix, donc, je suis là, mais je vis ça, je suis vraiment stressée, je vis ça difficilement. Mais j'essaye quand même de survivre. Oui. Ouais. Si jamais tu as des questions ou des problèmes au niveau du logement, les finances, s'il te plaît, tu peux m'en parler. On va trouver les réponses ensemble ou les ressources. Oui, merci, mais logement, je ne pense pas que j'en ai vraiment besoin. Ce qui m'intéresse, c'est de retourner, rentrer chez moi, vivre avec mon mari, rentrer à la maison. D'accord, c'est là qu'on va miser notre énergie d'abord. On va voir, on va se renseigner pour savoir exactement comment tu peux réussir à retourner à la maison. Est-ce que tu as contact avec ton mari? Pour le moment, non. Donc, on pourra se renseigner pour voir si ça serait possible, de quelle façon. Oui. Vu que c'est très important. Et comment est-ce que tu vis tout ce bouleversement aujourd'hui par rapport à le changement dans ta vie, le changement dans ta famille? Est-ce que tu continues de travailler, d'aller à l'école? Pour le moment, je ne travaille pas. Je cherche un emploi. Et en plus de ça, je vis cette situation difficilement, comme je vous ai dit. Par rapport à ma fille, quand on parle de l'abus, chez nous, ça n'existe pas. D'accord. Je ne sais pas. Depuis que je suis arrivée là, on parle d'abus. Moi-même, quand j'étais jeune, Oui. on me frappait un peu, mais c'était plutôt la discipline chez moi. D'accord. C'est pour cela que je pense que j'ai même réussi dans la vie. Donc, tu sens que tu vis quelque chose qui est complètement hors de ton contrôle, Oui, oui, c'est ça. que tu n'arrives pas à comprendre. C'est surtout ça. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider à comprendre, à mieux comprendre la situation? Est-ce que tu aimerais qu'on contacte la Société de l'aide à l'enfance ensemble, qu'on prépare des questions, qu'on leur demande?
Oui, ça me va parce que moi-même, il faut qu'on aille là-bas, leur donner les explications. Ils n'ont pas droit de m'imposer comment élever mon enfant. Donc, j'ai ma façon d'élever mon enfant et c'est ma culture. J'élève mon enfant selon ma culture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais même que chaque parent est différent et puis on élève nos enfants à notre façon et c'est tout à fait notre droit. On peut certainement faire ça. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de me partager un petit peu plus sur vos émotions, comme la solitude? Est-ce que vous vivez de la peur? Est-ce que vous vivez des inquiétudes? Oui, quand je suis arrivée au Canada, c'était pour m'en sortir. Mais à cause de ces problèmes, je me demande encore, je me pose beaucoup de questions. Quel genre de questions? Parce que si j'étais chez moi, ça n'allait pas m'arriver, premièrement, ce genre de choses. Et puis, deuxièmement, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment perdue. J'aimerais te rassurer, Béatrice, te sentir en perte de contrôle, sentir que tout est nouveau. Je peux te confirmer que tous les parents que j'ai rencontrés vivent ces émotions-là. Qu'ils soient d'origine canadienne, qu'ils soient d'origine d'un autre pays, c'est vraiment un moment très bouleversant, épeurant, qu'on peut vivre comme femme, comme mère, comme épouse. Mais je peux te rassurer qu'il y a des familles qui ont vécu le processus et qu'on peut s'en sortir. Et j'aimerais beaucoup t'offrir ici un sentiment de contrôle. Au moins savoir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe et pourquoi que ça se passe. Est-ce que ça serait aidant? Oui, c'est surtout côté stress. Je suis vraiment stressée. Qu'est-ce que tu fais quand tu es stressée? Qu'est-ce qui t'aide? Pour le moment, c'est vraiment être là avec ma fille. Elle m'aide un peu. Elle m'aide un peu. De quelle façon est-ce qu'elle t'aide? En me faisant les câlins. Et puis, on fait les devoirs ensemble, mais je ne suis pas douée de ce côté-là. D'accord. Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on cherche quelqu'un pour l'aider à faire des devoirs ou qu'elle peut se joindre à notre club de devoirs? Ça serait-tu aidant, tu crois? Oui, pour le moment, oui. Mais elle préfère quand même être avec son père parce que c'est son père qui l'aidait à faire les devoirs. Donc, elle aussi, elle s'adapte à quelque chose de très différent. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé comme parent pour aider à cette adaptation-là? Oh, pour le moment, je suis vraiment perdue. OK. Je suis perdue, je connais pas les gens. Et puis, je me sens vraiment seule. Je me sens seule. Bien, j'espère qu'ici, on peut t'aider à te sentir moins seule et de trouver d'autres alliés, d'autres personnes qui peuvent t'accompagner dans ce processus-là, comme les autres parents qui l'auront vécu dans le passé, pour mieux le comprendre et mieux saisir qu'est-ce qui s'en vient, les enjeux, tes options, les décisions que tu auras à prendre. Je suis contente de savoir aussi qu'avec ta fille, tu vis des moments de joie, d'amour, de tendresse. C'est important pour les deux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, je te propose qu'on se rencontre de nouveau pour peut-être commencer avec un téléphone à la Société de l'aide à l'enfance pour mieux comprendre et saisir exactement c'est quoi les enjeux. Et je vais regarder voir si c'est possible d'avoir une rencontre avec d'autres parents. Et à fur et à mesure, on va bâtir ensemble quelque chose pour t'accompagner à travers tout ce processus-là. Merci encore. Ça me fait plaisir.